Dominique, dis-moi un peu. Au début, tu m'as dit que toi, tes brebis servaient qu'à faire de merguez, et ça partait pour que les gens comment dire, on le consommait pas vraiment. Ben, la brebis était destinée à souvent aller à l'encan, mais c'est sûr que quand j'avais une rareté de viande hachée, si on peut dire ça, ben j'en gardais pour faire de la merguez, oui. Ah oui? Oui. Et mais dis-moi un peu, je crois savoir que tu as développé plusieurs saveurs dans tes merguez et tu as d'autres variétés aussi. Ben, dans les saucisses, on a une douzaine de variétés qu'on fait depuis le début. On en ajoute toujours. Et souvent, on est victime de notre succès parce qu'il faut les retirer. Mais justement, toi, tes saucisses m'ont inspiré pour mon entrée. Moi, je vais en faire justement. Et je t'ai fait une demande spéciale pour mon entrée pour l'événement Montréal à Lumière. Vas-y. Ben oui, je t'ai demandé de me faire un avec des pleurotes. Oui. Alors, oui, celle-là, ça fait 2 ans qu'on l'a créée. Puis nous autres, la façon qu'on travaille, Chantal puis moi, on aime bien... on veut que notre produit soit le plus local, le plus naturellement possible. On veut que nos aliments fassent le moins de kilométrage possible aussi. Tout à fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les producteurs qui sont autour de nous. Puis, soit les producteurs que je rencontre au marché, ou soit les producteurs qui sont dans ma région, là, à Roxton Falls, dans MRC d'Acton. Ah, mais c'est le fun, ça. Oui, fait qu'on est arrivé qu'on a créé, je te dirais, une bonne douzaine de produits, que c'est toutes des petites affaires qui vient d'un autre artisan qui fait pas la même chose que moi, mais qu'en mettant ça ensemble... Mais c'est là où on réalise bien. qu'on est tous complémentaires. Hein? Ben oui, ben on est une force, là, tu sais. Tout seul, on n'est pas grand-chose, mais quand on fait de quoi, puis qu'on en arrive à une recette, qu'on peut mixer plein de produits ensemble, ben là, c'est un tout, là. Puis en plus, ça donne de la valeur au repas. Là, non seulement ça donne de la valeur, ça donne une expérience à tous ceux qui vont les déguster après, les saveurs à découvrir, oui. Et à se demander. Souvent, on ignore des choses qui sont juste proches de nous. Moi, l'idée des pleurotes, là, au départ, quand on avait commencé, c'était une saucisse d'agneau aux champignons. Mm-hmm. Nos champignons, on les prenait à l'épicerie du coin. Mm-hmm. Jusqu'à temps que les Jardins du Lac à Béthanie, proche de chez nous, me disent, ben là, on est pris avec des pleurotes, à plus savoir quoi en faire. Mais là, j'ai dit, des pleurotes, c'est quoi ça? Ben, elle dit, c'est un champignon. Mais j'ai dit, t'as peu, on va faire un test. Tant qu'à acheter mes champignons. Et t'as découvert aussi un nouveau produit en même temps. Il a fallu que je réajuste ma recette parce que la pleurote, c'est assez puissant comme goût aussi. Absolument. Fait que on a réajusté la recette, puis on l'a retravaillé un peu. Mais là, je suis fier de dire que j'ai un produit vraiment local. Fait que les saucisses aux pleurotes... je suis vraiment fière de savoir que je vais le proposer à mes clientèles durant l'événement. Ah oui. Fait que là, ils viennent, là, soit j'ai 2 fournisseurs, soit qu'ils viennent des Jardins du Lac à Béthanie, ou ils viennent de la Serre des Trois-Clés à Granby. Et voilà. Mais, donc, c'est toujours près de ça reste toujours dans mon environnement. C'est ça. En tout cas, c'est... Moi, je suis contente et je pense que cet amour-là, ça va se sentir dans les assiettes. Oui, mais vous allez voir, vous allez tomber accro avec les saucisses aux pleurotes, je vous dis. Ah, ben, j'aime les pleurotes. J'adore les pleurotes. Oui. Et avec les saucisses en plus...